Voilà, donc on est parti du village de Ballieu, qui est juste en bas de ce petit chemin qu'on est remonté pour aller vers l'ossuaire du 22 août 1914. En arrivant en haut de ce chemin, devant moi j'ai un magnifique document qui m'a été remis, comme je vous ai expliqué, par l'Office de tourisme. Ce sont tous les sentiers de randonnée de la région. Attends, Romain, bouge pas, voilà. Sentiers de randonnée de la région qui peuvent être téléchargés sur le site rando54.fr. Vous pouvez aussi les demander à l'accueil de l'Office de tourisme ainsi que les livrets relatifs aux communes que vous souhaitez visiter. Donc vous voyez qu'il y a de la documentation à faire. Bon, nous on va donc continuer ce petit chemin en direction de l'ossuaire. Donc le petit chemin que l'on vient d'emprunter nous amène maintenant sur la nécropole nationale de Ballieu. C'est une nécropole qui, pendant la Première Guerre mondiale, c'est le 22 août 1914 que 800 soldats français sont tombés pour la patrie. C'est dans cette plaine donc devant nous, en direction du village de Doncourt-Cité, Doncourt village il est un petit peu devant, qu'a eu lieu donc cette fameuse bataille du 22 août 1914. Alors ici, vous avez une grande carte sur les chemins de mémoire qu'on a déjà pratiqué quand même pas mal, les chemins de mémoire de 14-18. Et ça, c'est la plaine de Grand-Champ. Donc c'est toute la situation. Je vous dis, c'est Doncourt-les-Longuillons, le Grand Bois. Alors nous, c'est les Doncourt-Cités maintenant qu'on appelle. Et c'était les positions des différents bataillons qui se sont trouvés donc de Ballieu. Alors vous avez Ballieu, Bazaille, enfin c'est toute la région ici où l'on peut découvrir. Alors c'est un sentier de découverte qui vaut le coup d'être fait quand même, parce qu'il y a plein de chemins et puis c'est très accessible. Voilà, donc on vient de quitter le mémorial qui se situe dans cette forêt juste en haut de la butte et on est donc maintenant sur un second circuit qu'on va vous faire découvrir, c'est le circuit du Nanhol, qui fait 6,5 km et qui va faire toute cette petite vallée du Nanhol. Alors le Nanhol, on va le découvrir un peu plus loin, il va en direction de Pierrepont et rejoint la Crune juste à l'entrée de Pierrepont. C'est un gros ruisseau, quoi, on va dire. Mais c'est pas trop grand. Bon allez, on va jusqu'au ruisseau. Voilà, bon, vous avez ici donc encore une direction du sentier du Nanhol. Au-dessus, c'est monsieur Mulder qui habite là, qui en ce moment travaille avec les vieux métiers de Romanes-sous-les-Côtes. Donc ce sentier-là, on peut se garer au niveau de Ballieu, près de l'église, et puis vous arrivez ici et vous descendez vers ce sentier du Nanhol qu'on va voir maintenant. Il est juste devant nous, le Nanhol. Regardez si cette vallée du Nanhol est vraiment très agréable avec le soleil, la verdure qui vient, c'est le printemps. Les balises qui sont sur les arbres, toutes les directions vous les avez, vous en avez là, vous en avez de ce côté-là. Ça va mon bijou? T'es beau, dis donc. Allez, à tout à l'heure. On arrive juste au niveau donc, de ce petit ruisseau du Nanhol. Vous avez toujours le balisage, vous inquiétez pas, si vous suivez ça, même les dadaïs nous suivent. Un bijou, t'as raison, viens avec nous. Et quand on est fatigué, on peut se mettre sur ton dos, t'inquiète pas. Tu voudras bien nous promener. Regarde si c'est beau ici. Voilà, tu l'entends le Nanhol? Donc ça c'est son fameux petit ruisseau du Nanhol. Il faut savoir que le Nanhol lui prend sa source du côté de Morfontaine, juste derrière le terrain de football de Morfontaine, dans Morfontaine Cité. Il descend le long de Morfontaine village et puis toute la vallée, dans les bois de Villemontois, il vient ici et puis je vous disais, il rejoint la Crune au niveau de Pierrepont, à l'entrée de Pierrepont. Et regardez, c'est pas joli ces paysages là? Tout le monde nous regarde, les vaches, les chevaux et tout. Donc ce chemin là va nous mener maintenant jusque sous le village de Ballieu et après on remonte vers Ballieu et on va vous indiquer où on ressort dans Ballieu. Alors il y a aussi une légende, vous voyez ces chemins là qui sont dans le bois de Bazaille, c'est la légende où pendant je ne sais plus à quelle époque,
le curé de Balieu, de façon à préserver les trésors qu'il y avait dans l'église, est venu les cacher dans ce bois-là. On a déjà cherché, on n'a jamais trouvé le trésor, vous inquiétez pas, si vous, si vous voulez le découvrir, ça m'étonnerait, mais enfin je sais que c'est dans ce coin-là. C'est une légende hein, également. Voilà, donc on a traversé la vallée du Noaolles d'environ dans le bois sur 2,5 km, 3 km. On est arrivé au niveau d'un gué. Le gué se situe en bas de ce chemin, juste en bas. Et là, vous avez encore deux possibilités pour la vallée du Noaolles. C'est-à-dire, c'est celui-là où on vient de remonter, on arrive dans Balieu. Et sinon, si vous repartez vers la droite, tout en bas, hein, vous avez une fourche, vous repartez à droite et là, vous remontez encore le Noaolles jusqu'à la limite de l'Aix. À la limite de l'Aix, et là, dans le bois, vous remontez et vous revenez sur Balieu. Ce sont tous des sentiers et des circuits. Je vous dis, si vous voulez les découvrir, il y en a plein un peu partout. Mais c'est des endroits absolument merveilleux. Allez, on continue, on va aller un peu plus loin, on va faire d'autres sentiers. On a changé un petit peu de décor, donc de Balieu, on est redescendu au niveau de la petite ville de Gorcy. Et là, on est au niveau des sentiers du bois de Gorcy, Villot-de-Lémont. Vous voyez, le départ, donc il est là, au niveau de ces baraques là. Et puis vous avez à l'intérieur du bois tout un sentier pour arriver jusque, ça c'est le bois du Pariveau, jusque Villot-de-Lémont, qui est là-bas, qu'on a déjà filmé aussi hein, sur Villot-de-Lémont. Voilà, c'est encore une fois des sentiers balisés, donc c'est le même principe que ce qu'on a fait ce matin. Alors ce magnifique sentier à travers bois, hein, en direction de Villot-de-Lémont, c'est par là, hein, Villot-de-Lémont, c'est par là, vous arriverez juste au-dessus de Villot-de-Lémont, et puis vous pouvez revenir soit par le dessus du bois, ou carrément redescendre dans le bas pour rejoindre la ville de Gorcy. Voilà, c'est un sentier balisé, encore une fois, hein, un sentier de découverte, et c'est vraiment des vues splendides. On va se rendre maintenant, Romain, au début du sentier de la voie verte de Gorcy, c'est-à-dire c'est une ancienne ligne de chemin de fer qui reliait les usines de Gorcy à Signol. Donc maintenant, on a fait une voie verte pour les randonneurs et les cyclotouristes. Bon, on est donc dans le centre de Gorcy pratiquement, hein, pas loin de l'église qui est derrière nous, et on est sur le sentier qu'on va appeler la voie verte, je sais pas si elle a un nom finalement, mais alors elle longe tout la plaine des Jeux de Gorcy qui est juste en dessous de nous, la salle des fêtes également, et puis elle longe tout le Coulmy. Et on va donc la retrouver après à la sortie sur Signol. Entre-temps, dans le centre de cette voie verte, on a un chemin qui va sur la droite et qui va sur Baranzy et qu'on appelle la réserve de la Cussinière. C'est une réserve ornithologique que l'on a déjà filmée également. Mais bon, voilà, on ne va pas tout faire aujourd'hui, hein, ça fait quand même beaucoup de chemin à faire. Alors maintenant, on va se diriger vers la sortie de cette voie verte. Voilà, on est pratiquement arrivé donc à la sortie de ce fameux chemin, hein, tout en dalles de ciment, c'est quand même merveilleux, avec des panneaux qui nous indiquent qu'il fallait préserver les pollinisateurs, donc les abeilles et les bourdons. C'est bien, c'est des belles photos. Et on longe donc cette petite rivière qu'on appelle la Vire, qui va sur la ville de Virton, et qui, au niveau de la Cussinière, qui est juste derrière moi, à environ 1 km, 1 km et demi, donc c'est le domaine de la Cussinière, qui est rejoint par le Coulmy, qui vient de Longwy, la mine de Longwy, juste en dessous du chalet, et qui rejoint donc dans la Cussinière la petite rivière de la Vire. Et tout ça, ça va sur Virton. On arrive devant là une merveilleuse réalisation qui se situe juste derrière l'ancienne voie ferrée de Signol. Donc c'est une réalisation qui a été faite sur environ 700-800 mètres en gros, qui longe la Vire, qui est là, ça c'est la Vire, et c'est quand même quelque chose de très très bien fait. Regardez là, vous êtes sur la ligne de Virton à Arlon, et c'est donc un train qui se situe en Belgique, c'est la Belgique. Alors le paradoxe quand même de cet endroit, c'est que sur votre gauche, tout ça c'est Villot-de-Lémont, c'est français, et en face de vous, c'est dans la descente, tout ce qui est devant nous, c'est la Belgique, y compris cette voie de chemin de fer
qui est également en Belgique. Voilà, ici donc on a un petit, on va dire un petit bief, puisque c'est une construction en ciment qui dévie un petit peu la vire, qui repart par là et qui descend toute la plaine jusque Virton. Pourquoi il y a eu ça de fait? Ça, il faudra qu'on recherche dans l'historique, parce que ça, j'en sais rien du tout. Mais bon, c'est pas mal. On arrive maintenant pratiquement à la fin de ce sentier, juste à la fin du sentier, dans la commune de Villou-de-Lémont. Donc on est à la sortie de cette voie qu'on a qualifiée de voie verte, mais elle est jolie, hein, je peux vous garantir. Maintenant, on va remonter pour un dernier sentier sur Longwy, dans le bois de Chadelle. Depuis Signol, on est remonté maintenant vers Longwy pour vous montrer des derniers sentiers dans la région de Longwy. Il y en a encore plein. On s'est arrêté sur le pont de la voie de contournement de Longwy qui descend vers Mont-Saint-Martin. Et donc de là, on va aller maintenant à l'entrée du bois pour voir tous les sentiers balisés qu'il y a sur Chadelle et puis tous les bois au-dessus de... comment ça s'appelle le village en bas? Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Eh ben voilà, on ne sait pas. De toute façon, on ne peut plus y aller, ils ont barré la route. Piémont, c'est Piémont, le village de Piémont. Enfin voilà, c'est tous les bois qui entourent donc Longwy au niveau de la plaine des Jeux de Mercy. Voilà. Voilà donc un dernier sentier qu'on peut vous indiquer. Vous arrivez aux terres de Mercy. Vous allez un peu plus loin où dans le temps c'était ce qu'on appelait le Hi-Fi Club. Et ici vous avez plein de sentiers qui vont. Alors vous allez sur la droite, vous allez vers la plaine des Jeux de Longwy. Vous pouvez aller même jusque Gorcy parce qu'il y a plein de sentiers. Si vous allez par là, vous allez vers Piémont. Vous pouvez descendre au niveau de Piémont, revenir par l'autre côté et puis remonter. Alors là il y a un peu de côte, hein, je peux vous le dire. Mais là, tous les sentiers sont balisés, ne vous inquiétez pas. Et je pense que cette journée aura été bénéfique pour vous faire découvrir quelques sentiers de la région de Longwy. Il y en a encore plein à découvrir, bien entendu. On essayera de faire ça un peu plus tard. Encore une fois, chers amis de Rive 54, bien chers randonneuses et randonneurs, j'espère vous retrouver bientôt dans des meilleures conditions. On espère, on verra bien. C'est pas toujours évident de reprendre après plus de 9 mois d'arrêt. À bientôt!